Bonjour mes amis. Lorsque j'étais étudiant à l'université, le hasard d'un tirage au sort m'avait assigné comme binôme pour les travaux pratiques une jeune fille d'origine russe. Alors, la moitié de la promo était amoureuse d'elle, et puis l'autre moitié, de toute façon, c'était des filles. Je ne sais pas ce qu'elles en pensaient. Alors, un jour, j'ai présenté cette fille à un ami qui n'étudiait pas avec nous, mais qui était un peu plus âgé que nous. Il était comptable, travaillait dans la comptabilité, portait un costume plus grand que lui, passait ses journées dans des tableaux, dans des chiffres, des registres. Il passait son temps à mettre des tampons sur des documents, à les faire valider par des experts comptables, par des auditeurs. Il avait un métier qui était un peu perçu comme ennuyeux. On ne pense toujours que les gens qui travaillent dans les chiffres ne sont pas très portés sur ces choses-là. Et donc, moi, je l'ai sous-estimé, en fait, quelque part. Je dois avouer que je l'ai sous-estimé, le gars. Ses grosses lunettes, son grand costume, son cartable en cuir plein de feuilles et tout ça. J'ai pas perçu de danger. Donc, je lui ai présenté cette fille. Alors, la présentation s'est passée tout normalement. Rien de particulier, elle l'a pas cité ou parlé de lui plus tard. Voilà, sauf que, vers la fin de la semaine, il l'a invité à une sortie cinéma. Elle a été avec lui, ils ont été au cinéma. Je sais pas ce qu'ils ont vu. Toujours est-il, une fois qu'ils sortent, il pleuvait donc. Il l'invite, lui dit j'habite juste à côté. Si tu veux, on va chez moi boire un verre. Alors, ils vont chez lui boire un verre et ils font plus que boire un verre. Des choses se passent. Des choses se passent dans le salon. Des choses se passent dans la chambre à coucher. Elles se passent dans la cuisine. Elles se passent dans la salle de bain. Elles se passent partout. À 3 heures du matin, elle ne veut plus rester. Elle veut partir. Elle demande qu'il appelle un taxi pour rentrer chez elle. Il lui appelle un taxi ainsi donc. Et une fois qu'elle rentre dans la voiture, elle donne au chauffeur de taxi l'adresse des urgences médicales de la ville. Le taxi la dépose aux urgences, où il n'y a presque personne, à ce moment de la nuit. Et elle veut tout dire, elle veut raconter. Elle dit qu'elle est souffrante, n'est-ce pas? Et elle exige de parler à une médecin femme. Trouve une médecin femme qui la prend dans un petit bureau. Elle ferme la porte à double tour et elle lui raconte tout. Cette médecin est sous le choc. Elle lui dit « Je ne vais pas te demander de re-raconter, mais je ne peux pas garder ça pour moi. » Alors, elle l'emmène dans une autre salle où ils font de la médecine légale. Il y a un infirmier, il y a une secrétaire. Et puis, elle lui dit « Écoute, je vais lui raconter. Je suis obligé de lui raconter. Je vais tout lui dire, dans les détails. » Alors, la fille, donc, elle est là, elle est embarrassée, pendant que la médecin raconte cette histoire, raconte les dernières heures à l'infirmier. Alors, l'infirmier, c'est un homme de grand gabarit. Il a fait des hôpitaux psychiatriques. Il a fait des autopsies. Il a commencé sa carrière chez les militaires. C'est quelqu'un qui a tout vu. Malgré tout, on le sentait crouler sous ce récit. Il caressait sa calvitie et il avait du mal à croire ce qu'il était en train d'entendre. À ce moment-là,
Il attend que sa collègue finisse, puis il se retourne donc vers mon ami, il lui dit « Vous savez, ce qui s'est passé peut tomber sous le coup de la loi. Si vous voulez, je peux appeler la police. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas venir avec des uniformes, des gyrophares ou une voiture sérigraphiée. On a l'habitude de travailler avec eux. Ils travaillent dans la discrétion. Je peux les faire venir. Je prends le téléphone, j'appelle et ils seront là. Ce genre de choses, c'est leur spécialité. Par contre, il lui dit « J'ai besoin de vous poser une question. J'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous étiez plus ou moins consentante ?» Elle hésite. Elle hésite longuement. Elle ne connaît pas le mot consentante. Elle n'est pas francophone. Il réalise à son regard interrogateur qu'elle n'a pas compris la question. Et à ce moment-là, il va répéter, il va lui dire « Est-ce que vous étiez d'accord ?» Et là, il y a un silence lourd qui tombe sur la salle. Même la machine à écrire s'est tue. Il y a une secrétaire qui caresse les touches d'une Olivetti. Ces touches qui agissent sur des marteaux, qui mordent le papier, qui attendent juste de pouvoir noter sa réponse. Et à ce moment-là, mon amie baisse les yeux, elle semble comme hésiter, puis elle laisse tomber. Oui. L'infirmier regarde la sténo et, d'un geste presque suppliant, lui demande de ne pas taper, de ne pas briser le silence. Et il repose la question. Vous en êtes sûre, mademoiselle? Et là, la petite garce laisse tomber. C'est moi qui lui ai demandé. À bientôt, mes amis.